Salut à tous, c'est Vince et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler de la retouche incrémentale. J'ai même sorti le petit tableau pour faire les choses bien, ça veut dire que ça doit être un sujet sérieux. En tout cas, avant de commencer la vidéo, je vous rappelle que dans la description, vous avez accès à mon livre offert « Comment devenir un meilleur photographe » qui vous donnera 15 astuces pour vraiment améliorer votre progression en photo. Allez voir tout ça et puis ensuite, on se lance dans la vidéo. Alors, donc, la retouche incrémentale. Qu'est-ce que c'est que ça? Le mec a utilisé un gros mot, ça fait stylé dans le titre. C'est vrai, j'avoue. Mais en gros, c'est une méthodologie de retouche que j'utilise lorsque je retouche mes photos, tout simplement, et que j'utilise depuis de nombreuses années. Et surtout, c'est une méthode de retouche qui me permet, moi, d'améliorer grandement la qualité de mes retouches. Là, on va pas parler de choses techniques dans le sens, eh bien, il faut utiliser tel calque de réglage à tel moment, etc. On va plutôt parler de méthode, de manière de faire les choses. Et donc en l'occurrence ici, premier point, eh bien ce sont les micro-réglages subtils. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien tout simplement, quand vous retouchez une photo pour avoir une retouche qualitative qui ne fasse pas un effet fake avec un effet artificiel, eh bien la clé c'est vraiment de faire une succession de micro-réglages. Donc en ne poussant pas trop les curseurs, ça sert à rien de pousser à fond le contraste, ça sert à rien de pousser à fond la saturation. Il faut pousser à chaque fois les curseurs un tout petit peu et pousser plus de curseurs différents. Par exemple dans Lightroom, vous avez plein de choses, les hautes lumières, les noirs, les quantités de blanc, les quantités de basse lumière, etc. Donc tout ça, il faut plutôt les régler tous un petit peu un par un de manière très subtile et contrôlée, plutôt que de pousser juste un curseur qui combinerait tout, comme le contraste, car quand vous poussez le contraste sur Lightroom, eh bien vous poussez et les noirs et les blancs. Donc il vaut mieux des micro-réglages subtils et ça vaut dans tout, c'est-à-dire vous allez appliquer un filtre, ça sert à rien qu'il soit à opacité 100%. Il vaut mieux baisser son opacité, pourquoi pas à 20%, à 10% et puis en appliquer plus de filtres plutôt que faire un truc en un clic et ça y est. Donc ça c'est vraiment l'une des clés pour avoir une retouche de qualité pro, mais du coup ça va forcément vous prendre un peu plus de temps, mais on n'a rien sans mal, j'ai envie de dire. Ensuite, le multipass, ce que j'appelle le multipass, c'est-à-dire de combiner. Alors ça, c'est pas une formule ln égale machin quoi. Ouh là là, rien que de parler de ça, ça me terrifie. Les maths, j'étais vraiment mauvais en maths. Mais en gros, la technique des multipass, ça sert à combiner. En fait, il faut combiner Lightroom et Photoshop. Il ne faut pas les opposer, par exemple, si vous utilisez ces deux logiciels. Il ne faut pas faire Lightroom vs Photoshop ou Capture One vs Photoshop ou DxO vs Photoshop. Non, il faut faire Lightroom plus Photoshop. Et même, on pourrait rajouter ici plus Lightroom. Pourquoi? Eh bien, parce qu'une fois que vous avez fini de retoucher votre photo dans Lightroom, il faut l'envoyer dans Photoshop. Vous faites des retouches dans Photoshop et bam, vous la renvoyez dans Lightroom pour encore la modifier encore une fois pour respecter cette première règle des micro-réglages subtils. Puisqu'à chaque fois vous faites des petits réglages et que vous ne poussez pas les curseurs à fond, et bien juste être dans Lightroom, ça suffit pas. Il faut forcément passer par Photoshop. Et aussi, l'autre avantage, c'est que Photoshop a des outils qui sont complémentaires à Lightroom, qui ont été créés comme ça, pour interpréter l'image différemment, pour la processer différemment, avec des moteurs de rendu et des couleurs différentes. Donc il faut combiner ces outils pour à la fin avoir une retouche de très grande qualité. Ça c'est un secret très important. Ensuite je vais vous parler de la technique des en plusieurs fois. Alors qu'est-ce que j'entends par en plusieurs fois? Vous faites une retouche une première fois en respectant toutes les bonnes étapes et tout, comme vous avez l'habitude de faire. Une fois que vous avez terminé votre retouche, c'est important de faire autre chose avant de reprendre la retouche. Parce qu'en fait, une fois que vous avez fait cette étape-là, de multipass, vous êtes passé dans Lightroom, dans Photoshop, puis vous êtes revenu dans Lightroom, hop, on fait une petite pause. Ça peut être 1 heure, ça peut être 2 heures si c'est vraiment une retouche urgente pour un client par exemple, ou ça peut être plusieurs jours. Dans le cas où ça va être plusieurs jours, quand vous allez revenir après sur votre retouche, réouvrir votre image dans Lightroom qui a été modifiée, vous allez voir en fait tout de suite tous les défauts de votre retouche vont vous sauter aux yeux et vous allez pouvoir les corriger en faisant une dernière multipass. Donc généralement si on fait une pause de une fois ça suffit, parfois il faut même faire 2 pauses. C'est-à-dire, eh bien vous retouchez, hop, vous faites une pause de quelques jours, puis vous retouchez et vous refaites une pause de quelques jours encore pour reprendre encore au final votre image. Ça c'est pour vraiment des photos que vous appréciez beaucoup et dont vous êtes sûr que vous allez pouvoir les mettre sur votre site, dans votre book et que vous avez vraiment envie de chérir. Et donc ça c'est vraiment une technique qui va vous permettre à chaque fois de révéler des parties de l'image parce que quand on se concentre en fait sur nos retouches, bien on peut se concentrer que sur un nombre d'éléments qui sont limités et du coup au bout d'un moment eh bien on va zapper naturellement d'autres choses. On peut pas se concentrer sur tout et surtout notre vision va s'habituer aux défauts. Quand on passe 2, 3, 4, 5 heures sur une image dans la première étape ici, eh bien au bout d'un moment notre cerveau va zapper certaines informations et il est nécessaire de voir autre chose,
de voir d'autres images, de faire autre chose aussi, de s'intéresser, d'occuper son esprit à autre chose pour que quand on revienne après sur la deuxième étape, sur la deuxième fois, qu'on rouvre notre image, et bien pour voir justement tout ce qui n'allait pas. Donc ça vraiment, ça m'aide très très souvent. Donc, dernier point, c'est pour vous dire de prendre votre temps. Voilà, Rome ne s'est pas faite en un jour. Quand vous allez faire des images et que c'est vraiment vos photos préférées, là je parle vraiment des photos préférées, des photos où vous avez vraiment envie de prendre votre temps, pourquoi pas faire un tirage plus tard, les mettre dans votre book papier et tout, eh bien, il faut prendre du temps et c'est nécessaire. Quand un peintre faisait une toile, eh bien, il la faisait pas en 2 heures. Donc il faut vraiment tenir aussi la pression des gens pour qui vous travaillez. Forcément dans le cadre de professionnels, eh bien on a une deadline à respecter, mais si c'est pour des séries perso ou que vous payez vos modèles et tout, eh bien après elles n'ont pas à vous mettre la pression pour vous demander les photos 3 jours après. Et même si elles sortent l'excuse en mode ah ben moi j'ai travaillé avec un photographe qui me les a rendus le lendemain, eh bien ce photographe il ne se respecte pas tout simplement, ou alors il n'utilise pas la retouche et c'est vraiment dans sa démarche. Et là pourquoi pas. Mais sinon pour tout le reste des cas, eh bien c'est qu'il ne respecte pas son travail et il délivre sûrement en plus les bruts au modèle, ce qui est surtout à ne pas faire. Donc n'hésitez pas à prendre votre temps, et les gens qui vous diront le contraire, qu'il n'y a pas besoin de prendre autant de temps pour des retouches, eh bien tout simplement ils ne connaissent pas leur métier ou ils ne savent pas retoucher tout simplement. Donc voilà un petit peu, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura plu sur la retouche incrémentale, ce que j'appelle. Et si vous voulez d'ailleurs en savoir plus un peu sur toutes ces passes et tout, eh bien, j'ai fait d'ailleurs une formation complète là-dessus, sur la retouche des couleurs, pour maîtriser tout ça de A à Z, et où je vous montre justement toute ma méthodologie, tout mon workflow, c'est ça vraiment en avancée. Donc n'hésitez pas à aller voir dans la description, vous verrez tout simplement tout ça, il y aura une vidéo de présentation, tout bien. Voilà, sinon j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé, vous aura appris des choses, et puis nous, eh bien, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures avec ce beau tableau. Je vous dis salut à tous.